Pourquoi faut-il lire Frankenstein de Junji Ito? En 1817, en pleine expédition vers le pôle Nord, Robert Walton rencontre un individu mystérieux à la dérive sur un morceau de banquise. Cet homme n'est autre que Victor Frankenstein, un savant au destin tragique qui est parvenu à insuffler la vie à une créature constituée de morceaux de cadavres. Junji Ito nous a fait là un très bon manga d'horreur. Déjà, pour le côté graphique en fait, et même scénaristique. Le personnage, le monstre qu'a créé Frankenstein a en même temps une histoire touchante, mais le personnage reste effrayant. C'est ce dont j'avais un peu peur en lisant ce manga, c'est que le personnage, le monstre de Frankenstein, devienne moins effrayant en apprenant son histoire. Mais en vérité, non, il reste toujours tout aussi effrayant. Il a un regard vraiment monstrueux et il fait des choses monstrueuses. C'est un personnage flippant et tout dans le graphisme du manga nous fait comprendre que le personnage est vraiment monstrueux. Et les dessins sont vraiment très bons et Junji Ito a bien réussi ça là-dessus scénaristiquement. Le manga a une très bonne ambiance, je trouve, une ambiance assez sombre, une ambiance à l'ancienne, hein. Je crois que ça se passe au XVIIIe siècle, donc c'est une ambiance très gothique, on va dire ça comme ça, et ça j'ai beaucoup adoré. Et c'est une petite histoire courte, mais une histoire que je vous conseille. Frankenstein de Junji Ito, c'est une valeur sûre pour moi. Il faut lire Frankenstein de Junji Ito et il faut aussi acheter l'édition de Mangetsu, car il n'y a pas que le Frankenstein de Junji Ito, mais il y a d'autres histoires, dont l'histoire d'un lycéen qui vit dans une maison qui emmène vers des mondes parallèles. Donc ça c'est hyper intéressant, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas oui, je vous conseille ce one shot Frankenstein car c'est du très bon.